bonjour à tous. À défaut du soleil à l'extérieur, eh ben, vous allez avoir le soleil dans votre cœur. Et en symbole, vous aurez l'optime gay. La préparation que vous allez voir, c'est celle qui fait suite à la préparation en Suwaliwaza que je vous ai montré l'autre jour de Or. Et nous n'avions pas fait la partie assise étirement. Voilà, nous vous la présentons aujourd'hui. Donc, dans le travail assis, jambes tendues, certains peuvent se mettre dos au mur. Le travail, là, c'est surtout l'étirement. C'est pas un témoignage de souplesse. Donc là, on ramène le corps avant de ramener les bras et on essaye d'aller le plus loin possible, mais ce n'est pas le plus utile. Si vous ne pouvez pas avoir les jambes très tendues, elles peuvent se plier légèrement. Ce qui est important, c'est de grimper un peu sur la hauteur, de la verticalité, avant de s'incliner vers l'avant. On redresse, on ne reste pas dans ces positions-là, et on redresse. Vous le faites autant de temps que vous le souhaitez. Puis stop, vous revenez à la position bien verticale qui vous donne le temps de corriger votre dos. Ensuite, vous écartez vos jambes. On met un peu et profil et de face. Première chose à faire, mon dos, mes épaules basses. Je respire normalement et je commence à gauche toujours. J'étire sans plier mes bras, je m'allonge le plus possible et je redresse avec le buste pour reprendre le centre. Laissez aller la respiration, ne restez pas en apnée. À droite, on fait sur des rythmes de 3, mais vous pouvez le faire plus longtemps. Y aller progressivement et à mesure avec votre respiration, vous verrez que votre corps va vous donner l'autorisation d'aller plus loin. Et en dernier, vous reprenez toujours la posture, après le nombre que vous avez choisi, le même nombre d'un côté que de l'autre, si possible. Maintenant, vous allez aller en face, dit. En avançant. Donc quand vous êtes sur une jambe et sur l'autre, si vous faites 3 à gauche, vous faites 3 à droite, vous reprenez 3 à gauche, 3 à droite, ou 8 à gauche, 8 à droite, comme vous le sentez. Déjà position non verticale, le buste d'abord vertical, voilà. Les épaules basses, écarte un tout petit peu plus tes mains, voilà. Et la tête placée dans sa verticalité, ni creuse, ni tout. Et là, vous commencez en allongeant autour de la ceinture vers l'avant. En mettant les mains sur les pieds, bien sûr, en ouvrant les épaules, et hop. Cherchez pas à faire un écrasement facial, sauf si vous vous sentez. Voilà, là vous pouvez rester là. Guy, habituellement, on peut descendre beaucoup plus bas, mais c'est pas utile. On fait pas un concours d'écart. C'est essayer de chercher à vous détendre et à écarter et travailler sur les adducteurs. Après, vous pouvez aller un petit peu plus vite et aller un peu plus bas, ce que Guy va vous montrer un petit peu, sans précipitation. Voilà. Et petit à petit, là, quand vous vous sentez bien échauffé, pas avant, ne forcez pas si c'est pas possible. On ne prépare pas aux danseurs de l'Opéra de Paris. Ils sont magnifiques, eux, mais c'est des professionnels, ils en font tous les jours. Donc ça, vous pouvez le travailler tous les jours, en fonction de ce que vous aurez choisi de faire. Ensuite, quand vous êtes bien là, vous ramenez tout doucement vos jambes pour ramener, voilà, très bien. Vous les détendez pour relâcher l'écart et papillon. Dans un premier temps, vous attrapez bien, regardez, il va se tourner un tout petit peu plus face à nous. Vous attrapez les pouces. Et pour cela, déjà, première chose, vous vous grandissez, vous ne bougez pas. Vous placez la respiration. Dans ce genre de choses, c'est bien aussi de laisser aller la respiration comme vous le sentez. Et vous faites une petite oscillation de massage, d'oscillation, et vous descendez de plus en plus bas le coude sur la cuisse. C'est ce que j'ai proposé dans les cours de débutants sur papier. Et on descend le plus bas. On se laisse bien, on masse bien les fessiers, on détend le bas du dos. Et surtout, respirez, laissez-vous aller. Cherchez pas la performance, on n'en a rien à faire de la performance. Chacun a sa propre référence de performance. Ressentez le bien-être.
Puis ensuite, on fait une petite vibration verticale. Quand vous le regardez chez vous, quand vous n'avez plus besoin des mots MOT pour travailler sur vos mots MAUX, vous pouvez baisser le son et mettre votre propre musique. Et au niveau mémoire, vous rappelez un petit peu les conseils que nous vous proposons pendant les cours. Puis vous immobilisez la posture. Et là, la respiration est très importante. Vous essayez de prendre une respiration abdominale. Ceux de l'Aiki Taiso savent bien, on en parle beaucoup. Donc vous laissez aller, si je gonfle mon ventre ou je dégonfle mon ventre, il y aura une interaction avec le haut. Donc là, pour l'instant, vous restez concentré sur la respiration abdominale. Quand j'expire, virtuellement, j'envoie un peu mon expiration vers les genoux. Ça va me relâcher aussi le bas du dos. Et quand j'inspire, je laisse gonfler mon ventre, mais sans remonter mes genoux. Et j'essaye de m'améliorer simplement avec ce mouvement abdominal, respiration abdominale, la bouche décontractée, jusqu'à ce que vous ressentiez que vos jambes lâchent, mais c'est surtout au niveau du bas du dos. Ne restez jamais en apnée. Après, dans votre silence ou dans votre musique choisie par vous-même, vous pouvez rester un petit moment. Puis ensuite, vous écartez, vous voyez, vous changez la position des mains, comme Guy est en train de le faire, et vous allez en avant, doucement. Les coudes vont s'appuyer un peu sur les genoux, ou bien juste devant. Et même chose, ne descendez pas avec un dos trop rond, laissez-vous pousser vers l'avant, et quand vous êtes en avant, vous relâchez légèrement la tête, vous la relâchez un tout petit peu plus petit, voilà, un tout petit peu plus bas, Guy. Quand il arrive presque en bas, légèrement, il relâche un peu la tête et il la relève pour se redresser. Et progressivement, regardez, petit à petit, avec l'expiration, la respiration, sans forcer. Puis tout doucement, vous reprenez la posture, vous pouvez rester le temps de vous détendre. Puis serrez les genoux avec vos mains et allongez vos jambes. Là, nous ne ferons pas le travail des pieds qui arrive ici, puisqu'il est sur une vidéo que nous avons pris ici même avec moi, travail des pieds. Et donc, nous allons tout de suite passer à genoux dressés. Soit comme Guy est en train de faire, soit en passant les deux jambes sur le côté comme une remontée de Ukemi. Là, dans un premier temps, vous ouvrez bien le sternum, vous laissez tomber vos bras en arrière et vous vous laissez aller en arrière. Laissez faire votre respiration, mais on se remonte avec le ventre. On ne remonte pas avec la tête. Là, la tête reste dans le prolongement, elle relâche légèrement à l'arrière pour ne pas se tasser trop les cervicales. Il y a deux choses qu'il ne faut jamais vraiment, c'est même pas vraiment tasser, c'est au niveau du diaphragme, là-haut, la ceinture. Il ne faut pas écraser le diaphragme, sinon on coupe la respiration. Et puis les cervicales, qu'il ne faut pas écraser. Pareil, c'est comme si on avait un peu une minerve. Puis ensuite, vous mettez les mains sur votre ventre. Comme pour le Muxo, mais les mains sont appuyées contre le ventre. Et là, même chose, vous n'êtes pas obligé d'aller par terre. Vous laissez aller votre corps. Bien sûr, quand vous descendez, vous cherchez le souffle. Restez pas en apnée, surtout. Vous faites ça plusieurs fois. Alors, il y a une autre variante que vous pouvez faire pour travailler. Vous arrêtez. Il peut serrer ses pointes de pied, que les pointes, s'asseoir sur ses talons, mettre les mains en arrière, à plat, stop les doigts, ou comme ça, ou ouverts, dans ce que je voudrais souhaiter. Ouvre un peu tes mains, Guy. Voilà. Et là, vous pouvez décoller les fesses de vos talons pour commencer à étirer, et très bien la tête. Observez bien comment est sa tête. Elle ne tombe pas en arrière, ni trop en avant. Regardez bien. Laissez pousser. Ouvrez l'angle cuisse-bassin et jouez avec votre propre respiration. Puis ensuite, vous pourrez poser les coudes par terre pour vous coucher, mais doucement. Vous pouvez poser les deux en même temps ou l'un après l'autre et vous glissez vos bras pour arriver sur le dos. Si vous avez mal sous les chevilles, vous pouvez mettre les mains sous les chevilles. Voilà, vous pouvez écarter un petit peu les bras. Vous pouvez lever un peu les genoux si ça fait très mal, mais vous pouvez aussi les ouvrir sans monter les épaules dans les oreilles. Vous laissez aller votre respiration le temps que vous pouvez en fonction de la souplesse de chacun. Vous basculez sur un côté en petit fœtus. Appuyez sur vos mains. Revenez.
on a oublié le Kingyo no Hondo. Donc Guy va se recoucher sur le dos pour reprendre où on en est au Kingyo no Hondo maintenant. Vous ne verrez pas en entier. Est-ce que tu peux te mettre perpendiculaire à la caméra? Merci Guy. Et là on va bien voir. Ça va partir. Bon, les bras sont en arrière. Si tu peux aller un tout petit peu plus à droite. Mais c'est bon quand même là. Voilà. Regardez bien, les pieds, on voit quand même les pouces des pieds au plafond. Et attention, Kingyo no Hondo. Et là, laissez aller la respiration. Ne la bloquez pas. Laissez aller. Et en fait, le mouvement est parti de votre centre, mais maintenant, ce sont les pieds qui envoient la vibration jusque dans les bras. Puis tout doucement, vous arrêterez. Ça, vous pouvez le faire longtemps. Hein. Là, vous pouvez vous relever comme une roulade. Vous montez une jambe ou sur les deux genoux. Et Kibadachi. Ouais, impeccable. Regardez le dos, les épaules au-dessus des hanches. Puis Kibadachi avancé. Et tout doucement, d'abord, vous descendez d'un côté doucement, sans soulever le talon, sans soulever la pointe de pied dans un premier temps. Vous oscillez. Veillez à ce que le genou soit toujours dans la direction de la pointe de pied. Puis vous pouvez mettre aussi les mains sur les genoux, c'est possible. Ou après, vous pouvez mettre les mains par terre pour vous aider, mais passez toujours en Kibadachi. Il va aller doucement pour vous refaire voir. Là, on repasse par la position en Kibadachi. Et la dernière fois, on soulève, mais n'allez pas complètement par terre, c'est pas utile. Puis repoussez avec vos mains, aidez-vous. Si vous pouvez le faire sans les mains par terre, vous laisserez les mains. N'allez pas. Surveillez surtout le genou que vous pliez. Et l'autre, merci, va reprendre son Kibadachi doucement. Oui. Puis il rapprochera en se redressant un pied gauche vers le pied droit, ou suivant comment vous êtes par rapport. Pliez les genoux d'abord, toujours. On plie d'abord les genoux. Voyez, le dos n'est pas rond, mais il n'est pas comme un tremplin de saut à ski, mais voilà, on respecte un peu les différentes courbures. Il ne faut jamais avoir mal quand on fait quelque chose. Donc, expirez dans la douleur, où vous avez, dans l'endroit où vous avez mal. Et à partir de là, les mains ne doivent pas décoller. Oui, bien. C'est pas grave si vous les pliez un peu. Le but, c'est d'essayer d'arriver à les tendre. Mais on n'est pas en concours. Merci, Sensei Guy. Respiration, les yeux fermés, détendez-vous.